pasteur la période intertestamentaire. Qui ça qui gagne la période ça et pour qui ça y aurait le comme ça? OK. Alors, merci un pile Dulka. Et période intertestamentaire là, c'est que historiquement, il y a une période de 400 années qui écoulait entre le Malachie proclamé, prononcé, prophétie là, et lorsque Jésus-Christ prend naissance et que il vient vivre sous la terre. Période ça, commentateurs et théologiens ont ça une période de silence. Pour qui ça? Parce que pendant période ça, pas de personne qui manifeste comme étant prophète de l'Éternel. Si pas de prophète de l'Éternel, c'est que moun yo comprendre que bon Dieu pas te révélé lui à travers aucun prophète. Parce que si vous lisez la Bible, vous pas voir aucun prophète qui a évolué dans période ça. Mais c'est une période très importante. Parce qu'on parle que dans cette période de silence, c'est là mon Dieu pour le faire venir Jésus-Christ dans fin période là. Et c'est ça pour nous comprendre que les bons Dieu lui-même lui fait silence ou pas attendre, ça pas veut dire que le suspend agit. OK? Au contraire, c'est le ça il a travail sous œuvre qui est extraordinaire là. En la personne de Jésus-Christ qui dit mieux pas gagner. Donc période intertestamentaire là fait jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il y a une période intertestamentaire. Entre deux testaments. Comme on dit, pas de voix prophétique. Donc, la voix de Dieu s'était tue. Bon Dieu t'a fait silence tout. Cependant, sa main n'arrêtait pas d'agir. Ça, c'est période intertestamentaire là. Mais c'est une période extraordinaire tout. C'est une période extraordinaire tout. Parce que il y a un pile détail que vous connaissez aujourd'hui. Mais c'est dans la période ça, oui, que tout détail ça a été rassemblé. Bah, on est sur une autre question encore pour que nous approfondir. Oui, pasteur, moi t'as pas demandé où pendant la période ça, bon Dieu pas parlé, mais il continue à agir. Pendant la période ça, que aurait les périodes silence ça entre deux testaments, que on dit que les durait environ 400 ans. Comment situation enterrée sous la terre, si m'ka dire comme ça sur le plan politique, religieux, comment situation enterrée? Merci en pile Dulka pour question. Pas oublier la théologie dans lui-même ou pas qu'à séparer de l'histoire. Parce que théologie à chaque période il prend forme dans un contexte. Et mes périodes intertestamentaires là, suivez-moi bien. Sans que je ne réponde directement, je vais évoquer 13 détails là qui a présumé pour nous un petit peu période intertestamentaire là. Songez Daniel te présenté une chronologie de l'histoire. Côté que le dit après domination babylonienne, non, t'as pas le Perse qui a venu. Après Perse, t'as pas le et la Grèce qui parle venir. Après Grèce, t'as pas le Rome qui t'a pas venu. Toute domination ça tout empire ça yo, notamment parce que empire perse côté que tu gen Esther, côté que tu gen Cyrus, côté que tu gen Esdras, tu gen Néhémie, son empire qui t'a duré environ 200 ans et qui va venir tomber exactement dans la période intertestamentaire là, dans les années 300 avant Jésus-Christ, OK, pour faire 4e siècle là. Et bien c'est là ça où va venir monter en puissance de l'empire gréco-macédonien. Alors il est comme ça pour qui ça, c'est parce que tu gagné Alexandre le Grand. Yon moun qui parlé de lui en pile, c'était un grand conquérant tout grec qui t'a parlé au moins, c'est comme si puissance que le devine représenter dans époque là, c'est un bagage extraordinaire sur le plan politique et il était toujours dominé Israël. Pas oublier ça, quel que soit l'empire qui montait. S'il gagne une visée hégémonique, Israël la donne. Juda, c'est yon. Parce que Gombaga y a cherché sous
sous Juda, sous Israël. Alors, comment dire dans 13 détails qui t'aime garder? D'abord, comment se dit, le premier détail là, c'est la montée de l'Empire grec avec Alexandre le Grand, ce grand conquérant. Bon, lui-même, son bagage est extraordinaire comme grand roi. Il a même dit Alexandre le Grand, c'était un disciple, c'était un élève Aristote, quelque chose de très grand. Et il était rêvé grand aussi. Et ce n'est pas sans raison qu'il peut le faire. Il y a un détail, c'est que l'Ancien Testament n'a pas une traduction grecque. Mais c'est avec période ça qu'il y aurait la Septante. Ok? La Septante. L'autre détail que je vais évoquer pour vous, c'est le fait que les Juifs aussi qui sont dispersés partout. Parce qu'à travers tout l'empire, on va voir un Juif en Égypte, on va voir un Juif à Babylone, on va voir un Juif en Perse, en Grèce, à Rome, comme si en Assyrie, parce que chaque fois qu'il y a une domination sur le territoire juif là, mais ça arrive, moun yo gen tendance pour yo disperser, yo aller tout, comme si moun yo vide, ça fait diaspora juif là, son bagage très important qui à l'étranger. Un autre détail que nous sommes capables de considérer, c'est les lieux d'adoration. Là, on lit la Bible, on lit les évangiles, on parle de détails à côté que c'est Jérusalem comme lieu d'adoration. Et bien, à partir de période intertestamentaire, là, on parle d'un deuxième lieu qui c'est à Samarie, que Samarie était le mont Garizim. Le mont Garizim. On l'autre côté, tout que vous constituez en place pour vous capable d'adorer. Un autre détail important dans la même période là, c'est tellement gagné moun qui essayer pour essayer à comprendre pour qui ça, parce que pas un prophète a cherché bon Dieu, yo vinn y a d'autres livres qui a écrit, notamment les apocryphes. C'est dans période ça apocryphe yo écrit, et c'est dans période ça tout que juif yo était obligé établir un canon. Canon, ça veut dire que yo distinguer les livres pour yo capable classer les livres de l'Ancien Testament pour yo mettre l'autre apocryphe de côté. C'est vrai que il y a des juifs qui disent bon, tout livre c'est le livre, faut que mettez tout ensemble, mais non. Il y a des autorités qui disent non, nous pas mettre tout bagaille ensemble parce que bon Dieu pas mélanger tout bagaille et que yo quitte. Et si vous lisez l'autre livre apocryphe ça yo, c'est yo qui a plus de détails sur la période intertestamentaire là, mais c'est pas ni Ancien Testament ni Nouveau Testament. OK? Alors m'a cité encore d'autres détails pour lire ça. Maintenant c'est nous parlons de la Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament, et puis pas gagner un certain Maccabée. C'est toute une famille qui peut participer dans une sorte de restauration qui s'allie. Est-ce qu'on est grec avec Alexandre le Grand, avec des descendants qui a continué de dominer, ils peuvent profaner le temple de Jérusalem non? Ils peuvent venir monsieur a même venir faire sacrifier des porcs non temple. Or, vous connaissez très bien que les Juifs connaissent que les porcs ce sont des animaux impurs, ils ne sont pas capables de présenter l'Éternel, comme si ils viennent faire blasphème, ils viennent profaner le temple. Pendant un bon temps, le temple ça fermé, pas capable de adoration à Jérusalem. Eh bien, ça va arriver pour venir gagner révolte avec les Maccabées qui pourraient assurer que au final, ils ont restauré le temple. Et si nous connaissons fait qui est le fait de la dédicace, c'est avec situation ça tout vinn consacrer fête là côté que yo restauré temple et yo tout consacré un jour pour yo capable célébrer ça. Il y a l'autre détail encore, si nous t'apprend par exemple la synagogue. Pas oublier que tout juif connaît que c'est à Jérusalem pour yo adorer. Mais avec dispersion avec diaspora juif là, yo vinn obligé à constituer yo en des lieux spécifiques pour yo capable adorer quand même. Parce que oui, yo en exil, oui, yo pas là, mais yo pas perdu trace que bon Dieu t'a quitté, yo pas perdu habitude yo dans la loi, yo pas perdu comme si rituel ça yo constitué des synagogues pour yo capable quand même joindre un lieu d'adoration, un lieu pour yo capable connaître et rappeler yo la parole de Dieu. Et dans l'époque ça tout, juif yo pas écrit des commentaires, des traditions, des interprétations pour Ancien Testament. Nous sommes qu'on rabbin m'attendait qui a expliqué que il dit que yo même yo pas rien de tout sous la Bible parce que yo gon livre qui dit exactement comment pour yo interpréter la Bible. Eh ben alors il y a c'est Talmud, il y a c'est Mishnah, il y a c'est Gemara, plusieurs écrits
que juif yo constitué pour yo capable interpréter histoire là, c'est comme il a dit, les yo li on bagay que yo pas comprendre, yo toal dans tradition, yo toal dans livre interprétation qui dit yo mais qui ça te vle di. Il y a un pile l'autre détail que nous ta capable considérer. Par exemple, si me prend un détail que nous pas capable minimiser, c'est les sectes juives comme les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les esséniens, les hérodiens. Toutes c'était des sectes qui t'a prend forme, qui t'a prend corps dans période intertestamentaire là parce que moun yo a cherché bon Dieu, eh ben yo constitué yo en des groupes mais yo viennent tomber aussi dans des excès. Yo viennent tomber dans des excès parce que yo pas qu'attendre. Yo fait vaudor pa yo à travers groupe ça yo. Mais l'autre bagaille que nous t'a souligner tout, c'est ça moi t'a relé l'espérance messianique. Juif yo tout a vivre avec une tendance que yo connaît Messie a vini, période l'arrivée. L'heure arrivée, Messie a vini et a nourrir idée ça qui fait que oui, là, Jésus-Christ va venir mépriser, mais on a gagné espérance messianique que t'attends que Jésus-Christ a venu et l'heure est venu. C'est là ça. Vous avez pensé à royaume. Vous pensez que Jésus-Christ a venu, l'a tout établir royaume pour éliminer domination romaine, grecque, tout le monde qui a venu dominer sous juif pour rétablir juif dans le droit comme étant la première puissance mondiale. Mais les regardez ouais que Jésus-Christ vini, c'est pas ça que le fait vrai. Yo regardez tendance là, et ben yo té sacrifié. Et dernier point que me t'a sur ça c'est que dans même période de silence ça, c'est là où on joindre la naissance de Jésus-Christ dans fin période là. Moi crois que oui, dans dernière année yo sous table dans période là, Jésus-Christ prendre naissance, la naissance de Jésus-Christ, la naissance de Jean-Baptiste. Ouais. Son période qui est tellement important ou pas capable de passer sous silence. Malgré tout, je ne vais pas tout détail, non? Je ne vais pas tout détail. Voilà un peu pour la période intertestamentaire qui pourra préparer nous pour nous capables d'entrer dans les évangiles. Wow! C'est un bon paquet, c'est un grand exploit. Moi, je souhaite que nous tendions à camper l'attention et avantage nous gagner, c'est que nous ta raté, là nous tendons une fois, nous capables de retendre encore autant de fois que possible pour nous capables bien comprendre parce que tout est dit. La période intertestamentaire, la période de silence. Merci à toi, pasteur, pour cette belle présentation aujourd'hui, pour grand exploit, ça, je dis. Eh bien, c'est un plaisir. Nous là pour connecter, nous là pour nous grandir ensemble. Moi-même, tout m'a grandir avec nous. Ça fait m'obliger de faire recherche pour me venir joindre nous. Moi, attendre nous tout avec questions curieuses, nous tout, pour que nous capables d'aller beaucoup plus loin. Pour moi-même, c'est un très bon accord si nous sommes capables de continuer à grandir ensemble. Et dit, alléluia. Amen.